Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique du CFD à risque limité sur l'US 30, c'est-à-dire le Dow Jones. Alors on va commencer par les petites précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Cette analyse ne saurait se suffire en elle-même pour vous faire acheter ou vendre. Il ne s'agit que d'un outil complémentaire. Alors voilà où en est le Dow Jones sur l'unité de temps hebdomadaire. Chaque bâton que vous voyez correspond à un chandelier japonais. Et chaque chandelier montre à la fois les plus bas et les plus hauts de la semaine. Et on peut voir que pour l'instant, malgré la consolidation à laquelle on assiste depuis 6 semaines, eh bien on est toujours en tendance haussière, puisque fondamentalement les cours se maintiennent au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Elle est actuellement à 19 700. Et tant qu'on sera au-dessus de cette moyenne mobile à 30 semaines qui monte, on dira qu'on est en tendance haussière au regard des critères de Weinstein, et en même temps on a des pics qui sont montants et des creux qui sont montants, ce qui signifie que la tendance est également haussière au regard de la théorie de dos. L'Ishimoku nous montre les supports de référence, donc vous voyez comment ça fonctionne. Pour l'instant, vous voyez, on est au-dessus du nuage. Tant qu'on est au-dessus du nuage, on est bien orienté dans la théorie de l'Ishimoku, et puis surtout on voit bien qu'on a un premier support ici aux alentours de 20 400, puisque ça correspond à un plat de courbe. Vous voyez, en Ishimoku, lorsqu'une des courbes fait un plat, et bien dans le prolongement vous avez un support. C'est le cas ici. Vous voyez, on a bien rebondi là, et on a donc une chance de rebondir également sur ces niveaux-là. Il faut savoir que si ces niveaux devaient casser, on aurait un support fort ici, la Kijun vers 19 300. Il faut le savoir également. Graphiquement, voilà ce que l'on a. Là aussi, on voit que les cours globalement sont plutôt bien orientés. Certes, on a une résistance ici qui bloque les cours un petit peu au-dessus de 21 000, mais on a également un canal ascendant qui est très très clair avec une zone de support tout le long du bas de ce canal ascendant. Maintenant que nous sommes toujours sous la menace d'une vague de Wolf, qui n'est pas tradable en tant que telle maintenant, mais par contre elle est toujours active avec les 6.1, 2, 3, 4, 5 et la possibilité d'aller en cas de correction marquée chercher le point 4, à savoir les 17 500, voire même un contact avec le point 6, à savoir un contact avec la demi-droite 1, 4, 6. Encore une fois, pour l'instant cette courbe n'est pas tradable, cette vague de Wolf, mais elle existe. Et il faut savoir qu'acheter maintenant expose à un retour sur les 17 500. On va changer d'unité de temps. Maintenant, on est en unité de temps journalière et vous voyez que nous sommes à l'intérieur d'un canal descendant, cette fois avec un premier support qui est ici à 20 410 à peu près. Et on peut tout à fait continuer à faire des oscillations à l'intérieur de cette figure chartiste. Tant qu'on ne sera pas sorti par le haut de ce canal descendant, on subira quand même l'influence assez délétère de cette pulsion baissière. Vous voyez, des fois qu'on a tenté de passer le canal à la hausse, on a échoué. Et pour les indicateurs techniques, on voit qu'effectivement la main est au baissier. On voit bien que le MACD est en dessous de son signal, que le RSI est en dessous de 50 et que le momentum est en dessous de 0. Tout ça signifie que ce sont les marchés qui tiennent, les baissiers qui tiennent le marché. À noter quand même la présence d'une double divergence baissière haussière cachée, puisque vous voyez, les cours n'ont pas fait de plus bas, mais les indicateurs MACD et le RSI ont fait des plus bas. Ça s'appelle une divergence haussière cachée. Il faut le savoir. Si vous shortez maintenant, vous prenez un risque à ce niveau. On va faire le bilan. Donc globalement, la tendance hebdomadaire, elle est toujours haussière. Elle est toujours haussière, même si elle s'affaiblit, elle est toujours haussière. Et ça sera le cas tant qu'on se maintiendra au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, que j'ai mentionné tout à l'heure. Tandis que la tendance journalière, elle, par contre, elle est baissière. Ça, c'est une évidence. À noter le prochain support important, 20 400, et la prochaine résistance importante, 21 000. Voilà, tendance hebdomadaire haussière, tendance journalière baissière, ou encore, si vous préférez, tendance de moyen terme toujours haussière, tendance de court terme toujours baissière pour l'instant. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous saluer, à vous présenter et à vous souhaiter une très bonne semaine et à très bientôt pour une autre analyse technique.